en collaboration avec Accelatis, dont l'objectif est de vous présenter la solution Progiciel Accelatis, destinée au suivi et à l'optimisation des plateformes EPM qui recouvrent les produits HFM, SBase, Planning que vous utilisez. Nous vous proposons aujourd'hui de vous présenter un des modules de la solution Accelatis qui permet d'optimiser les processus EPM et de vous aider à maîtriser les délais de reporting et différents traitements au sein de votre plateforme. Avant de commencer cette conférence web, quelques indications. Tous les participants sont en mode muet pour éviter des éventuels problèmes de son. Et si vous avez des questions, vous pouvez adresser ces questions directement en écrivant en chat sur votre fenêtre à droite de votre écran. Nous répondrons à chacune de ces questions, soit à la fin de la présentation, soit par email, si nous n'avons pas eu le temps de traiter l'ensemble des questions. Sachez également que la présentation sera enregistrée et une vidéo sera disponible à la demande. Enfin, pour vous présenter, les participants, excusez-moi, donc est avec nous Jonathan Berry, qui se trouve aux États-Unis et qui s'est levé un petit peu tôt par rapport à cet horaire. Jonathan est le fondateur et président d'Accelatis. Ensuite, pour la démonstration, elle sera réalisée par Mathieu Capel, qui est consultant Smartis, expert sur les solutions Accelatis, HFM et SBase, et moi-même, Christophe Bouchez, en tant que directeur commercial de Smartis. Nous présenterons donc en quelques mots la société Smartis, Accelatis, et ensuite nous proposons donc une démonstration du module automatisation des processus. Quelques mots sur Smartis. Smartis existe depuis maintenant plus de 2 ans, a été créé par d'anciens managers et consultants experts EPM. Ils interviennent depuis plus de 10 ans sur les plateformes Hyperion et Oracle. L'ambition de Smartis est de développer une relation de qualité dans le long terme auprès de nos clients en apportant un fort niveau d'expertise et de renforcer nos missions d'expertise par un ensemble d'outils qui permet de sécuriser vos différents projets de mise en œuvre, de migration ou de réalisation d'audit. Parmi ces outils, il y a effectivement Accelatis, qui fait l'objet de cette présentation aujourd'hui. Nos offres sur le marché sont organisées sur différents axes. Un premier élément, conseil et intégration. Conseil qui regroupe l'activité audit, la définition et d'optimisation du processus de pilotage et des missions d'intégration, c'est-à-dire de mise en œuvre ou de migration des solutions Oracle EPM vers les toutes dernières versions. Nous avons également une offre de tierce maintenance qui se déploie sur un axe et des compétences d'infrastructure technique, tierce maintenance technique ou tierce maintenance applicative. Également une offre de clouding qui permet d'optimiser et de réduire les coûts d'infrastructure dans le cadre de projets de migration et de mise en œuvre des solutions Oracle. Une activité de formation. Et enfin, PAC Performance qui héberge l'ensemble des outils associés à nos missions d'expertise. Quelques références de Smartis donc depuis notre création. Peut-être plus précisément énoncer des projets qui ont été réalisés sur les dernières versions Oracle EPM, la version 11.1.2.1. Il y a effectivement à travers nos clients des projets finalisés chez Atos pour la partie HFM, Materis, TVAL, Hyperion Planning, Le Vendée, Le Vendel. Et puis, différents projets en cours actuellement sur les toutes dernières versions. On peut évoquer des clients comme Publicis, Leaderprice ou Casino. Quelques éléments d'introduction sur la solution Accelatis avant de laisser la main et faire participer Jonathan. Donc, Accelatis est une solution progicielle
qui est entièrement dédié au monitoring et à l'optimisation des outils EPM, Oracle, Hyperion Planning, HFM, SBase. D'une manière assez générale, ces outils permettent de gérer, suivre tous les changements de vos configurations, permettent de mettre en place des alertes, du reporting et un certain nombre d'indicateurs KPIs, permettent aussi de voir une activité suivre les activités des utilisateurs sur l'ensemble des objets de plateforme EPM, que ce soit des rapports, des webforms ou des éléments de type Smart View ou règles de conso, validation ou règles script SBase. Une autre façon de présenter la valeur d'Axelati, c'est de regarder finalement le niveau d'équipement de nos clients pour optimiser leur performance. Assez rapidement, on s'aperçoit que nos clients ont un niveau standard pour effectivement piloter leur plateforme, qui correspond, vous voyez en bas, au niveau 1 et 2, où on va retrouver effectivement un certain nombre d'indicateurs de base sur la consommation des CPU, des données associées aux différentes plateformes. Axelatis va ensuite proposer un ensemble de services de niveau 3 qui permet de surveiller le bon fonctionnement des services EPM avec un niveau d'alerte qui sera automatisé, des fonctionnalités d'automatisation de processus qui fait l'objet de cette présentation aujourd'hui, et puis des solutions qui permettent de mettre en place ou d'optimiser des approches de gouvernance ou de définir des SLA au sein des entreprises. Un niveau plus avancé permettra d'avoir un suivi très détaillé par l'utilisateur sur chaque consolidation ou sur chaque règle. Également, la possibilité de réaliser des simulations, de monter en charge, d'analyse comparative entre des situations avant un projet et des situations après un projet. Donc, ce sont des solutions qui vont être mises en œuvre relativement rapidement et simplement, selon le niveau souhaité. On part de quelques jours, effectivement, à quelques semaines. Ici, je voudrais laisser la main quelques instants à Jonathan. Yes, good morning. Thank you, Christophe. My name is Jonathan Berry, and I was one of the original creators of Hyperion Financial Management and led that development team for many years and worked with many clients to address application performance management and monitoring issues. And we spun off this company in 2008 to address these issues. And our team now is comprised of many former Hyperion technologists and developers, so we're uniquely suited to be providing the solution. And we currently now have clients in France, Scandinavia, UK, and the United States, and we're happy to be talking to you about automation today. Thank you. Merci Jonathan pour cette précision. Ici, sur ce transparent, on peut effectivement aussi évoquer des clients qui utilisent la solution en France dans le cadre de leur projet. Nous rentrerons dans le détail du retour d'expérience et des bénéfices de la solution Axelatis chez Sodexo, qui a acquis la solution et l'a mise en œuvre depuis un peu plus d'un an. Mais également des projets en cours qui, chez Devanlay, Constellium, Énergie ou Publicis, utilisent Axelatis en support de projets de type migration pour sécuriser, analyser le comportement des objets et pouvoir faire des comparaisons avant et après les étapes de migration. Voilà pour quelques informations sur la société et les références. Je vais laisser la main ensuite à Mathieu qui va vous présenter donc, ce module automatisation des processus et réaliser la démonstration de ce module. Bonjour à tous. Donc voilà, avant de commencer, je vais brièvement me présenter. Je suis Mathieu Cartel, j'ai rejoint Smartis en novembre 2011. Avant cela, j'ai travaillé au support technique Hyperion Oracle pour HFM.
Et j'ai également eu une fonction pour le coup beaucoup plus fonctionnelle en étant administrateur HFM au sein du groupe Casino pendant 2 ans et demi. Cette double expérience à la fois technique et fonctionnelle, combinée à plusieurs missions de conseil, m'a permis de bien comprendre comment fonctionne HFM, évidemment, mais surtout comment HFM est utilisé. Et c'est certainement la partie la plus importante, puisque qui dit utiliser, dit savoir comment améliorer le fonctionnement et améliorer l'administration. Alors pendant la présentation, je vais alterner entre le PowerPoint que vous voyez ici et puis une démo live sur mon serveur. Encore une fois, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à me les faire parvenir par la fenêtre de chat. Je tâcherai d'apporter des réponses à tous, soit en fin de démonstration si on en a le temps, soit ultérieurement par email ou par téléphone. Voilà, je vais maintenant me concentrer sur l'automatisation des tâches à proprement dit, notre sujet du jour. Alors, il faut savoir que le module Automation dans Axelatis est très lié aux autres modules de la solution. Vous aurez donc l'occasion d'apercevoir d'autres fonctionnalités au cours de la démonstration. N'hésitez pas également à m'envoyer des questions au sujet des autres fonctionnalités qui pourraient attirer votre attention, même si celles-ci ne sont pas directement liées à Automation. J'y répondrai de la même façon que si elles étaient directement liées au sujet du jour, évidemment. Alors, pourquoi Automation aujourd'hui? Simplement parce que nous intervenons chez de multiples clients, comme l'a dit Christophe, et on se rend compte que les tâches récurrentes chez nos clients sont vraiment une source de charges supplémentaires au niveau administration des plateformes EPM. La deuxième bonne raison, c'est que nous avons sous la main Axelatis qui propose tout un éventail de possibilités qui sont une excellente alternative au TaskFlow natif Hyperion pour ceux qui les connaissent. Ces TaskFlow étant réservés aux applications HFM nativement dans Hyperion. Alors, voici une liste des fonctionnalités qu'il est possible d'automatiser dans Axelatis. Je les ai séparées en deux parties, l'administration fonctionnelle et l'administration technique. J'aurais également pu faire une liste par produit, puisque le premier élément différenciant par rapport au TaskFlow Hyperion, c'est bien que nous avons des tâches disponibles à la fois pour HFM et pour SBase. Quand je dis SBase, ça inclut planning évidemment. Et on verra aussi par la suite que l'on a des possibilités d'exécuter des tâches externes qui ne sont pas des tâches exclusivement EPM. Par exemple, d'envoyer des emails, redémarrer des services ou exécuter des scripts personnalisés. Donc ça rentre plus dans l'administration technique. Alors rapidement, au niveau administration fonctionnelle, on va avoir le lancement de consolidation, de calcul et de conversion. Donc ça c'est pour la partie HFM, de script de calcul pour la partie SBase. Également partagé HFM et SBase, nous aurons l'extraction et le chargement de données. Et puis plus particulièrement sur HFM, l'extraction et le chargement de fichiers de structure, c'est-à-dire les métadatas, les règles, les listes, etc. Sur HFM encore, nous avons donc la partie gestion du processus, donc le Process Management, dans lequel a récemment été ajoutée la fonctionnalité de le support de la soumission par phase. Et nous verrons certaines fonctionnalités ont été ajoutées par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans HFM, ce qui donne une valeur encore plus importante à ce module Automation d'Axelatis.
Du côté administration technique, j'en ai déjà parlé, nous avons le redémarrage de services ou d'applications HFM SBase ou encore le redémarrage d'une plateforme complète. Nous allons aussi avoir le suivi des temps d'exécution sur tous ces serveurs, également la possibilité d'exécuter des scripts personnalisés. Alors par script personnalisé, on va entendre des scripts MS-DOS ou VB, VBS. Et puis on aura une partie purge des logs et reporting sur le suivi des indicateurs de performance. Un deuxième élément très différenciant par rapport au TaskFlow Hyperion, non seulement on a la possibilité d'exécuter des tâches à la fois pour SBase et pour HFM, et en plus d'exécuter des scripts personnalisés, mais on va en plus pouvoir, dans un même TaskFlow, mélanger ces tâches et mélanger les serveurs. Donc, dans le petit exemple qui s'est affiché en dessous, on a trois lignes qui correspondent à trois serveurs différents, et il va être possible d'exécuter dans un même TaskFlow d'abord du calcul sur SBase, puis la suppression de 0, puis un export de données sous forme de fichier plat. Sur un second serveur qui va récupérer ce fichier plat, nous allons faire des traitements à partir de scripts personnalisés pour transformer les fichiers pour qu'ils soient lisibles par HFM par exemple. Et puis la troisième ligne, le serveur HFM va récupérer ces fichiers et les charger dans l'application. Et ensuite, va exécuter une consolidation pour valider tous ces chiffres. Donc là, on a vraiment l'exemple d'un TaskFlow qui va mixer à la fois des tâches SBase et HFM sur différents serveurs et qui va en plus intégrer des scripts personnalisés qui vont permettre de modifier les fichiers ou de les déplacer, etc. Je passe maintenant à la partie concrète de la démonstration. J'ai regroupé les TaskFlow, les possibilités de TaskFlow en trois groupes, en trois catégories. La première catégorie, ce seront les tâches déclenchées par un événement, puisqu'on a dit en introduction qu'Axelatis, c'est avant tout un outil de monitoring et d'optimisation des plateformes EPM. Il va donc être possible de monitorer notre plateforme à partir de checks de santé. Je vous en donnerai un aperçu par la suite. Et également de KPI, de SLA. Alors, quand on parle de KPI, on parle d'indicateurs donc, qui vont être stockés dans la base de données, enregistrés très régulièrement au niveau de la base, et donc on va pouvoir définir des seuils à ne pas dépasser par certains KPI. Si un KPI dépasse un seuil qui a été préprogrammé, on va pouvoir déclencher une alerte sous forme de TaskFlow. Alors, je passe sur mon serveur et vous pouvez voir ici, donc à l'écran, le client Akselatis. Alors, le but n'étant pas de faire une démonstration complète de la solution Akselatis, je ne vais pas m'étendre sur l'intégralité des modules, évidemment. Simplement, je vais vous décrire l'interface très brièvement. Sur la gauche, vous pouvez voir la liste des modules accessibles. Donc la gestion d'environnement, l'analyse des activités d'utilisateur, l'automation qui va nous intéresser aujourd'hui, et c'est ce module-là qui est affiché sur la fenêtre principale. On verra ensuite la partie dashboard, donc tableau de bord, les parties KPI, SLA qui vont aussi nous intéresser tout de suite, la partie Health qui est le bilan de santé de la plateforme, etc. Et donc sur la partie principale, nous avons sous forme d'onglet les modules, les différents modules qui sont ouverts à l'instant présent. Et évidemment, le module qui m'intéresse tout de suite, c'est le module Automation. Donc nous avons dans la partie haute la liste des TaskFlow qui sont existants aujourd'hui. Et dans la partie basse, le descriptif de chaque flow. Et c'est ici qu'on va définir ce que chaque TaskFlow va réaliser comme action. Alors,
Je vais vous montrer ce petit task flow. Alors c'est vraiment un exemple très rapide qui va consister à redémarrer un service en cas de détection que le service est planté. Donc, dans mon task flow, on a une action service management dans laquelle j'ai défini le nom du service et l'action à réaliser. Et ensuite, je vais envoyer un mail pour prévenir qu'il s'est passé quelque chose. D'où est-ce que vient cette alerte? Elle vient d'ici, j'en ai parlé, c'est le bilan de santé. Alors, le bilan de santé, c'est tout simplement une liste de checks qui va être réalisée par Axelatis sur tout l'environnement. Dans le cas présent, j'ai un seul serveur, donc c'est un Smart EPM 11, je pourrais en avoir beaucoup plus, et donc j'aurai une liste de checks par serveur. Dans la liste de checks qui m'intéresse là, j'ai notamment quelque chose qui me dit que le service Calc Manager fonctionne correctement. Je vais l'arrêter manuellement. Voilà, donc il est arrêté. Je retourne au client. Je fais retourner le check de santé et automatiquement, l'alerte a été levée, le service a été redémarré. Donc, c'est du temps réel. D'autres task flows qui peuvent être mis en place à partir des KPI ou du bilan de santé, c'est par exemple, si on détecte qu'un report que l'on ouvre automatiquement toutes les heures met beaucoup plus de temps que d'habitude, ou si on détecte qu'une table dans la base de données est beaucoup trop volumineuse pour que les performances soient optimales, etc., etc. Il y a toute une gamme d'événements, de KPI, de SLA qui vont être gérables et qui vont donc pouvoir déclencher des task flows qui seront adaptés à chaque situation. Deuxième catégorie de task flow, ceux qui vont être déclenchés manuellement. Alors, dans l'administration d'une application HFM ou SBase, certaines tâches peuvent se montrer très chronophages. Un bon exemple est par exemple le task flow qui va permettre l'ouverture d'une période dans HFM, c'est-à-dire l'ouverture d'une remontée mensuelle par exemple ou budgétaire, c'est-à-dire la préparation d'une remontée de données. Donc c'est un process qui est long, qui dit long dit coûteux et qui n'a pas une grande valeur ajoutée. Donc j'ai préparé un exemple au niveau d'Axelatis. Vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, je retourne dans le module Automation, et donc j'ai un task flow qui s'appelle ouverture de période. Alors, je vais vous le détailler, c'est le seul que je vais détailler aussi précisément, et puis on va l'exécuter ensemble ensuite. Donc la première étape de mon task flow, c'est de lancer une consolidation sur le mois précédent, celui que j'ai l'intention d'ouvrir, pour m'assurer que tous les statuts sont OK et que donc je vais pouvoir utiliser le process management sans problème. Les trois phases suivantes vont être la promotion de toutes les entités du mois précédent au niveau que j'ai envie d'atteindre. En l'occurrence, ce sera le niveau RL6, niveau de validation RL6. Et j'ai trois actions parce que mon application supporte la soumission par phase et j'ai donc une action par phase. Donc, je vais en ouvrir une pour la détailler. J'ai donc une promotion sur la phase numéro 1 jusqu'en niveau Review Level 6. Et je spécifie une annotation pour dire que cette promotion a été réalisée par Axelatis dans le cadre de la fermeture par les administrateurs. Sur les onglets suivants, évidemment, je spécifie mon point de vue, l'année, les périodes et les entités. Donc là, on a couvert les 4 premières tâches. Ensuite, on va s'intéresser à la période que l'on souhaite ouvrir. Donc cette période, on aurait pu
faire une pré-consolidation sur cette période pour s'assurer que tous les statuts sont OK. En l'occurrence, ça n'a pas d'importance puisque pour démarrer le processus, les statuts n'ont pas besoin d'être complètement OK. Donc les trois tâches qui suivent correspondent à la phase 1, 2 et 3, donc le start dans le process management. Ensuite, on va extraire des données donc par l'action extract data. Vous voyez que chaque donnée, au passage, chaque tâche, je l'ai renommée pour spécifier ce que c'était. Au départ, on sélectionne une tâche de type phase, soumission par phase, ou process management, ou data extract, etc., etc. Et ensuite, on peut la renommer à volonté pour que, évidemment, le task flow soit beaucoup plus clair. Donc, dans mon cas, je vais extraire des données dans un fichier plat. Et je vais extraire quelles données? Je vais extraire uniquement les méthodes de consolidation et les taux de consolidation à partir du mois précédent. Ensuite, j'ai un petit script qui va changer dans mon fichier le mois précédent par le mois que j'ai l'intention d'ouvrir. Et je vais recharger mon fichier de données, donc qui a été renommé au passage pour conserver les traces de tout ce qui a été fait. Donc je vais recharger mon fichier dans la nouvelle période pour que tout soit en ligne. La dernière action est un consolidate pour générer les ouvertures sur ma nouvelle période. Donc on a un flow qui est très complet et à la fin, vous pouvez constater, j'ai ajouté l'envoi d'un email et la suppression des fichiers temporaires. Donc c'est un flow qui est très complet et qui ne demande pour maintenance que la précision de la période à ouvrir. Donc c'est évidemment très rapide et ça demande beaucoup moins d'efforts que de faire tout manuellement. Alors, je reviens sur mon application HFM, donc c'est une application de démonstration évidemment qui n'est pas très riche. Nous avons un organigramme geographical et donc sur les phases 1, 2, 3, on peut voir que les review levels sont un petit peu désordonnés. Alors, en l'occurrence, ils sont à 4, 3 et 2. Ils pourraient être beaucoup plus variés, beaucoup plus désordonnés que ça. Donc ça, c'est le mois de juillet que je vais fermer. Et le mois d'août, dès lors qu'HFM me donnera la main, pas de panique. Hop. Voilà, désolé pour cette petite interruption. Je reviens sur mon point de vue. Voilà. Donc, sur le mois d'août, on a tout qui est, toutes les phases, toutes les entités qui ne sont pas démarrées, et on a vu sur juillet que tout était un petit peu désordonné. Donc, je vais lancer simplement en cliquant sur lecture, le flux, ouverture de période. Et instantanément, je peux voir que toutes les tâches ici sont en attente, sont en cours d'exécution ou en attente. Alors pendant que ça s'exécute, ça va prendre peut-être 2 minutes, je vais vous parler d'une fonctionnalité donc, qui s'appelle le Force Reject, qui est particulier à HFM et qui a été développé récemment et qui permet donc, au lieu de rejeter une entité au niveau précédent, au niveau de validation précédent, ça va permettre de rejeter une entité, ou tout un groupe d'entités évidemment, à un niveau que l'on va définir. Donc c'est particulièrement intéressant lorsque l'on va réouvrir par exemple des scénarios de forecast, sur lesquels on a besoin de réinitialiser toutes les entités, tous les process management. Donc dans mon cas par exemple, j'ai simplement 3 tâches à configurer pour rejeter l'intégralité de mes entités sur la phase 3 jusqu'au niveau first pass.
Donc, quel que soit le niveau dans lequel mes entités sont, ça peut être du RL1 jusqu'à Published, peu importe dans quel niveau elles sont, on va tout rejeter et jusqu'à atteindre le niveau First Pass. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée en partenariat avec Sodexo et c'est une réelle valeur ajoutée à tout ce qui est automation par rapport à ce qui existe dans Hyperion aujourd'hui. Je reviens à mon Job Manager, donc il n'affiche plus rien. On a donc la certitude que tout s'est terminé. Et je vais faire un refresh sur la page HFM, donc il m'affiche le Process Management. Là, nous sommes sur le mois d'août. Donc, toutes mes entités sur toutes les phases sont passées en First Pass. Et ça a pris un clic. Si je reviens sur le mois de juillet, c'est le mois qu'on a voulu clore. Tout est en RL6, alors qu'on avait auparavant du RL4, du RL3 et du RL2. Voilà, donc c'est très rapide à mettre en place, puisque en plus d'avoir une interface simple à utiliser, on a une interface qui permet de dupliquer des tâches, contrairement à l'interface Hyperion pour ceux qui la connaissent. Il va être possible à partir d'une tâche, simplement avec cette petite icône, de la dupliquer à volonté. Et ensuite, si par exemple il n'y a que la période à changer ou que l'entité a changé, c'est très rapide et il n'y a plus qu'à sauvegarder. J'en arrive maintenant à la dernière catégorie de TaskFlow. Il s'agit donc de la catégorie des tâches programmées. Alors, quand on cherche à programmer des tâches, on a un objectif en général, c'est la régularité. Aujourd'hui, avec Excellatis, on peut avoir un deuxième objectif qui est d'atteindre un niveau d'exigence largement supérieur, avec d'une part le suivi de la performance, et d'autre part les avertissements en cas d'échec ou en cas de réussite de l'opération. Alors j'ai préparé quelques task flows qui sont programmés aujourd'hui sur mon serveur, qui vont s'exécuter soit tous les jours, soit toutes les semaines. Il va s'agir par exemple de consolidation journalière, ça peut être des consolidations de nuit par exemple. J'ai préparé un backup également, un backup d'application HFM. Et puis j'ai également créé un task flow qui charge des sécurités automatiquement tous les jours à une heure fixe. Alors on va les regarder rapidement. Au niveau des consolidations, il n'y a rien qui soit très original. On va choisir évidemment le point de vue et le type de consolidation que l'on souhaite. J'attire aussi votre attention sur un point très important. Lorsque je valide une modification, si j'ajoute par exemple l'organigramme function, j'ai une demande, un pop-up qui me demande qu'est-ce que je fais si cette étape est tombée en échec. Alors on va pouvoir à la fois sélectionner soit de continuer, c'est-à-dire qu'on fait comme s'il ne s'était rien passé, on considère que la tâche suivante n'a pas d'adhérence et donc on peut exécuter la seconde tâche sans tenir compte de l'échec de la première. On peut sélectionner de tout annuler, c'est-à-dire que, ok, s'il y a eu un échec pendant le flow, on arrête là où on en est et on verra bien. C'est évidemment pas la meilleure solution puisque à ce niveau-là, on n'a pas d'alerte sur le fait que ça ne s'est pas bien passé. En revanche, on a la dernière solution qui est certainement la meilleure, Execute Alternative Task Flow, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner dans la liste, parmi les task flows que j'ai déjà définis, ce que l'on va faire s'il y a un problème. Alors dans mon cas, j'ai notamment ce task flow-là qui est simplement une alerte email
qui va envoyer un mail aux administrateurs indiquant qu'il y a eu un problème. Ensuite, l'administrateur pourra facilement se connecter au client et retrouver dans la liste des messages quel task-flow a échoué. Et donc, c'est très important, évidemment, puisque dans le cas d'une consolidation de nuit, par exemple, il sera très simple, le matin même, en arrivant au bureau, de voir si la consolidation s'est bien exécutée ou s'il y a eu un problème pendant la nuit. Au moment, dans les task flows programmés, j'ai également fait, donc, comme je vous le disais, un chargement de sécurité avec un backup. Alors, avec une petite spécificité, c'est que je vérifie avant de commencer. On a une étape qui s'appelle Check Before Continue. Je vérifie avant de commencer que j'ai un fichier sur mon serveur qui s'appelle Security to Load. Si c'est bien le cas, alors on va faire une extraction de sécurité pour faire un backup, un rechargement des nouvelles sécurités, et ensuite on déplace tous ces fichiers dans des dossiers bien séparés. J'ai une arborescence ici, si vous le souhaitez. Donc là, j'ai bien un fichier qui s'appelle Security to Load. J'ai ensuite le fichier Loaded qui va contenir les fichiers qui ont été chargés, renommés à la date du jour, et les fichiers de backup, les fichiers qui ont été extraits, également renommés à la date du jour. Le dernier task flow que j'ai programmé, c'est un simple backup de l'application qui va donc permettre d'extraire les metadata, security, les règles, les listes, les données, autant de données qu'on va vouloir, sur autant de périodes qu'on voudra, autant de scénarios, etc., les journaux, et ensuite j'ai des scripts qui vont déplacer les fichiers pour les déplacer dans les dossiers qui vont bien, c'est-à-dire voilà, là on a les dossiers comma 05dix, donc ça c'est puisque je l'ai programmé à 1h du matin, ça c'est le dossier de ce matin, qui contient donc les données, les journaux, les listes, les métadatas, etc., etc. Alors le déplacement des dossiers, etc., c'est évidemment quelque chose de personnalisé, tout est possible, il y a la grande nouveauté par rapport au task flow Hyperion, c'est évidemment de pouvoir exécuter ces scripts qui vont retravailler les fichiers, qui vont pouvoir les déplacer, etc. Alors là, je vous ai démontré un petit peu qu'il était possible de programmer des tâches. Ça n'a rien techniquement, ça n'a rien d'original par rapport à n'importe quel autre outil de programmation de tâches. On retrouve les tâches habituel, on va dire, sur HFM ou sur Essbase, puisqu'il est également possible de faire de l'extraction du backup pour Essbase. Là où il y a une forte valeur ajoutée au niveau Axelatis, c'est ce qu'on appelle le benchmarking. Si je sélectionne mon task flow consolidation, vous pouvez constater que j'ai ici un benchmark group avec un nom consolidation. Qu'est-ce que cela signifie? Très simplement, à chaque exécution de mon task flow consolidation, toutes les informations d'exécution vont être enregistrées en base de données. Quand je parle de base de données, c'est évidemment pas la base de données HFM ou la base de données EPM. On parle d'une base de données Axelatis dédiée. Il n'y a absolument aucun impact sur des performances. Tout est géré indépendamment. Donc, nos données d'exécution vont être enregistrées et on va pouvoir suivre les performances, c'est-à-dire les temps de consolidation dans ce cas-là, mais aussi les temps de backup ou n'importe quelle tâche va être chronométrée et on va suivre l'exécution de tout ça. Je vais maintenant dans le module des dashboards. Donc là, on voit quelques graphiques sur l'activité des serveurs. Le graphique sur lequel je vais me pencher, c'est celui-ci. En haut, on a le benchmark sur les temps de consolidation. Donc, on a chaque courbe correspond à une consolidation dans mon task flow. Et puis en bas, c'est l'évolution du temps de backup. Alors, au niveau des consolidations, on va très facilement constater avec un graphique de cette sorte. Donc là, c'est sur les 7 derniers jours, mais on pourra l'afficher sur les 30 derniers jours ou sur les 3 derniers mois, par exemple.
Et donc ça va être très facile de constater une dégradation des performances de consolidation. À partir du moment où on aura détecté que, puisque dans la plupart du temps, on n'a pas un administrateur qui veille sur les consolidations de nuit et qui chronomètre tout ça manuellement, évidemment. Donc le but, c'est d'avoir tout ça le matin en arrivant au bureau. Et en plus de savoir que ça s'est bien passé, on va savoir que, effectivement, on va de plus en plus vite ou de moins en moins vite, et c'est en général le cas malheureusement, on perd des performances au fur et à mesure que l'application s'alourdit en données, au fur et à mesure que les modifications sont faites dans le jeu de règles, etc. Et donc là, avec cette courbe, avec ces courbes, on va très facilement pouvoir jauger si, d'une part, les consolidations en général perdent en performance, mais encore mieux, puisqu'on a ici une courbe par consolidation, et moi j'avais programmé une consolidation par scénario par année, on va très facilement pouvoir définir quel scénario est impacté par la perte de performance, par la dégradation des performances. L'intérêt de ça, c'est évidemment de monitorer, et la question qui va avec, c'est une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on a constaté qu'on perdait, que les performances se dégradaient, comment on fait pour remédier à cela. Axelatis, dans tous les modules qui sont disponibles, notamment, va proposer un outil de profiling des règles pour les règles HFM et pour les calculs, pour les scripts de calcul SBase. Va également proposer un module qui va aller faire va analyser les données, et notamment la densité des données et la densité des zéros dans la base de données. Donc, et puis on va également avoir le module qui permet de suivre tous les changements qui sont faits sur une application à travers les métadatas, les règles, l'outline, etc. Donc, tous ces modules réunis vont faire qu'on va d'abord pouvoir constater la dégradation des performances, et on va ensuite pouvoir traquer d'où vient la dégradation à partir de la date et de l'événement qui y est rattaché. C'est donc sur cette notion que je vais arrêter cette démonstration. J'espère qu'elle était enrichissante. Nous avons encore quelques minutes. Je vais en profiter pour réévoquer avec vous le contexte de Sodexo, qui est donc un de nos clients, et donc dont un représentant est en ligne aujourd'hui avec nous. Donc le contexte de Sodexo, c'était d'abord une migration vers EPM 11.1.1.3, et ça a ensuite été un partenariat sur le long terme avec l'outil Axelatis notamment, et Axelatis que l'on utilise pour le suivi de KPI fonctionnels, comme la répartition des utilisateurs sur les serveurs, par exemple, également la densité de zéro dans la base de données HFM, et puis Sodexo utilise également de manière très importante l'automation, donc l'automatisation des processus, avec des processus très lourds de conversion de devises en d'autres devises, des consolidations évidemment de nuit avec le suivi de performance comme je vous l'ai indiqué, et puis également la préparation des remontées de forecast en utilisant la soumission par phase, et notamment la nouvelle fonctionnalité que je vous ai présentée, le force reject, qui leur permet donc de remettre à zéro, de réinitialiser en quelque sorte un scénario pour que la saisie soit à nouveau possible sur plusieurs mois, plusieurs phases et un grand nombre de niveaux de validation. Les bénéfices qui ont été tirés d'Axelatis chez Sodexo sont donc une réduction nette de la charge d'administration fonctionnelle, donc par l'accélération notamment des ouvertures et clôtures de scénarios. Également l'augmentation de la disponibilité des applications en production, puisque
maintenant qu'ils sont capables de monitorer plus facilement les applications, ils sont capables de moins couper les applications et donc de les avoir en disponibilité beaucoup plus fréquemment. Et donc ces bénéfices-là sont très importants pour Sodexo et nous continuerons donc avec eux à améliorer la qualité d'Axelatis. Voilà, cette présentation est terminée. Je vais voir si il y a des questions. Oui, donc Christophe Bouchez. Mathieu, tu peux revenir juste sur le slide précédent. Quelques questions. Une première question tout d'abord, en ce qui concerne effectivement Sodexo et une définition de ce qu'est un SLA. Donc, c'est effectivement l'idée d'avoir un document qui définit un niveau de service que vous pouvez garantir auprès de vos utilisateurs. Il s'exprime sous des indicateurs et des objectifs associés à des temps de performance par application, par consolidation, par process, des temps de mise à disponibilité des applications auprès des utilisateurs, par exemple. Voilà. Sinon, une autre question qui revient souvent, c'est effectivement, Mathieu, tu as parlé de force reject. Est-ce que cette fonctionnalité est disponible? Est-ce que cette fonctionnalité est également proposée sur HFM en version 11? Oui, donc effectivement, HFM en version 11 et dans n'importe quelle version ne comporte pas cette option de force reject. La seule possibilité aujourd'hui dans le process management, au niveau du reject, c'est de faire un reject étape par étape. C'est-à-dire que si vous avez promu une entité de RL1 à RL6 en 5 étapes, il va vous falloir 5 rejects pour revenir au départ. Alors qu'avec le force reject, il vous suffit de définir le statut de destination, le statut cible, et en un clic, on va pouvoir arriver à ce statut. Donc c'est évidemment un grand gain de temps pour la préparation des scénarios. Je souhaitais également revenir sur la question sur le SLA. Dans Axelatis, il y a également la notion de SLA que j'ai abordée au tout début. Alors ça rejoint évidemment la notion classique de SLA. Ce qu'on appelle SLA dans Axelatis, c'est précisément la mesure du temps, la définition d'un temps de réponse par exemple. Donc on va définir que tel report doit s'ouvrir en tant de temps maximum. Et à partir de là, on va définir une alerte si ce temps est dépassé. Alors ça ne peut pas se faire en un jour, il faut mesurer un petit peu simuler l'activité pour se rendre compte des performances. Et ensuite, on va pouvoir définir que tel report ou tel webform s'ouvre en une demi-seconde ou en 30 secondes. En général, c'est plutôt de l'ordre de la demi-seconde ou de quelques secondes. Ensuite, il va simplement falloir définir le seuil qui nous semble acceptable pour l'utilisateur. Donc, si d'habitude le report s'ouvre en une demi-seconde, eh bien, on va définir que s'il s'ouvre un jour en 3 secondes, c'est qu'il y a peut-être un problème sur la plateforme. À ce moment-là, il suffit de créer un task flow qui va alerter l'administrateur, puisque l'administrateur ne peut pas s'amuser à lancer des reports en permanence et à chronométrer ce qui se passe. Donc juste en envoyant un email à l'administrateur, en le prévenant qu'il y a peut-être un problème de performance sur la plateforme. Avec ce report-là particulièrement à cet instant T, mais peut-être que c'est un problème général. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir analyser à la fois dans les logs, sur l'activité utilisateur, sur les KPI techniques suivi du CPU, suivi de la RAM, suivi de la volumétrie de la base de données, etc. etc. Il y a tous les types d'indicateurs vont pouvoir être corrélés pour trouver une explication à cette baisse de performance. Également, il faut savoir que ces tests qui
qui peuvent être automatisés sur les reports, les webforms, les grilles, etc. vont pouvoir être simulés de points distants, donc pas forcément directement sur les serveurs. On va pouvoir simuler l'exécution d'un report de n'importe quelle de vos filiales, de manière à avoir des temps de réponse qui sont réels et effectifs, pas simplement un temps de réponse en local qui évidemment ne prend pas compte de tous les problèmes réseau et de toutes les machines qui sont entre le poste client et le serveur. Voilà, donc il y aura des présentations futures sur ces possibilités-là qui sont dans d'autres modules d'Axelatis. Très bien, d'autres questions sont arrivées. On vous propose donc effectivement comme convenu de vous adresser les réponses à travers un mail ou un échange par téléphone. Je voulais tout particulièrement remercier Jonathan et vous remercier à nouveau pour votre participation à cette conférence web. L'équipe Martis, en tant que partenaire intégrateur d'Axelatis en France, vous proposera d'autres conférences web dans les prochaines semaines, comme l'évoquait Mathieu, afin de présenter de nouvelles fonctionnalités destinées à comprendre et optimiser le fonctionnement de vos applications EPM chez Family Base. N'hésitez pas aussi à nous solliciter si vous avez des questions ou des attentes particulières sur vos solutions Oracle EPM. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci à tous.